Ouais, je suis là. Hein? Comme vous le savez, je vais un peu prendre un petit repos, mais bon, qu'est-ce que je peux dire? Le Gabon va mal. Hein? Donc, Ali Bongo est un grand résistant. Le Gabon, c'est le pays où les gens ne lâchent rien. Je suis très amusé lorsque j'écoute des Gabonais activistes ou autres opposants qui font des vidéos dans lesquelles ils demandent à Ali Bongo de laisser le pouvoir. Et c'est normal. Une personne a eu un AVC, il y a des complications médicales, la santé a pris un coup. Donc c'est tout à fait normal que quelqu'un qui est malade laisse le pouvoir. Mais Ali Bongo est un résistant. Il résiste comme vous. Vous ne voulez rien lâcher. Depuis 2016, vous passez le temps à fatiguer les Gabonais que 2016, Ping président, vous ne voulez pas lâcher, vous ne voulez pas lâcher. Mais lui aussi, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. C'est-à-dire que Ali Bongo, il a juré que même si il n'y a qu'un doigt qui bouge, il reste au pouvoir. Et ça vous emmerde. Il n'est pas raisonnable, mais vous aussi, vous n'êtes pas raisonnable. Donc vous êtes tous en mode résistance. Au Gabon, on ne lâche rien. Personne ne lâche quelque chose. Tout le monde s'accroche, s'accroche, s'accroche. Voilà les conséquences. Donc vous devez lui donner le respect qu'il mérite. Lui aussi, il doit aussi vous respecter. 150 semaines au Trocadéro en train de crier la rêverie Ping président, mais malgré les incohérences de Ping, vous résistez avec Ping. Vous aussi vous dites que Ali Bongo, on te respecte. C'est incroyable. Quelqu'un d'autre aurait fui le pouvoir. Toi, tu es malade. Hein? On dit même que tu es aveugle, que tu ne marches pas, beaucoup de tout ce que vous voulez, mais tu es là au pouvoir, tu ne bouges pas. Tu es un grand résistant. Il faut avouer. Puisque au Gabon, voici les règles de votre résistance. C'est la têtutesse de toutes parts. Personne ne veut lâcher un bout. Jusqu'où on ira comme ça. En tout cas, si on se fie à la logique, la résistance gabonaise, parce que lui c'est un résistant, il résiste au pouvoir. Mais c'est parti pour 2023, moi je vous dis. Hein. C'est-à-dire que le gars, il va dire que tant que je respire, tant que mes poumons bougent, je refuse de quitter le pouvoir. Parce que j'ai affaire à des gens aussi qui ne savent pas donner. Moi aussi, je ne donne pas. Donc, on appelle ça en français statu quo. Les gens vont marcher jusqu'en 2023. Ali Bongo reste au pouvoir, même s'il est dans le coma, jusqu'en 2023. Il ne part pas. Est-ce que c'est raisonnable? De part et d'autre. De part et d'autre, si on veut que le Gabon avance, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Il faut que les gens arrêtent avec cette têtutesse de part et d'autre. Lui, il doit se reposer, mais il doit aussi avoir des gens en face de lui qui arrêtent de lui rabâcher 2016. C'est du passé maintenant. C'est que si il y a vacances de pouvoir, il faut déjà être d'accord pour repartir aux élections et ne plus amener les gens dans les bêtises 2016, Ping président. Mais vous ne voulez pas entendre parler de ça. Lui aussi dit qu'il ne part pas. Donc, de part et d'autre, c'est la têtutesse. De part et d'autre, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de compromis. Il est là, vous aussi vous êtes là, et puis vous allez, voilà. Donc, les choses sont simples. Hein? Je vous répète, hein, les choses sont simples. Hein? La marche jusqu'en 2023, Ali Bongo aussi résiste jusqu'en 2023. C'est un résistant. Moi, j'aurais déjà dit depuis longtemps que je jette l'éponge. J'ai un AVC, je dis, oh, pardon. Je vais me reposer sur une île. Il dit, foutez-moi le camp et vous tout du Gabon. Lui il dit jamais. Il dit que papa, si même les sourcils bougent, on roule, on roule. Il ne veut pas entendre parler de ça. Les gens vont tout lui dire, que Ali, repose-toi. Il dit non, il résiste. Il dit 2023, ils vont voir ça. Les résistants ils disent que nous, si on ne lâche pas l'affaire. Écoutez, et dans tout ça, c'est qui perd? Le peuple gabonais. Personne n'est raisonnable. Personne n'est raisonnable. Mais si, depuis longtemps, on avait eu un dialogue, on avait plus le temps de se parler, faire la paix, essayer de se réconcilier un peu, calmer un peu le jeu, on aurait pu le convaincre de quitter le pouvoir, et lui aussi nous aurait convaincu d'arrêter de rabâcher 2016. Je pense que son problème, c'est avec Ping, mais quelqu'un d'autre, il n'a pas de problème. Mais on n'arrive pas à se parler, on ne trouve pas un compromis, on est dans le statu quo. On est vraiment dans le statu quo. Et connaissant Ali Bongo, je vous dis que tant qu'il respire là, oubliez la vacance de pouvoir. Hein. Oubliez. Ne faites pas de ça votre plan B, parce que là, vous avez déjà échoué. Je vous dis, hein, c'est que même dans le coma, il dira aux gens jamais de la vie, je ne pars pas. C'est le stade là qu'on atteint déjà avec lui. Il est autant têtu que vous. Hein? Vous êtes tous dans le radicalisme extrême, extrême. Arrêtez. Il faut que chacun vienne sur la table de négociation avec un esprit déjà disposé et être un peu de souplesse. Sinon, 2023. C'est comme ça, je vous dis. Hein. Comme ça, on aura au Gabon le premier président qui dirige un pays depuis un lit d'hôpital. Rien à foutre. On aura la résistance qui ne veut pas évoluer, qui veut rester dans les mêmes paradigmes, qui refuse de comprendre que le game a changé. On est comme ça, on se regarde. On se regarde. Ah oui,
Les gars, ils sont résolus. Hein. Ils sont résolus, il n'y a rien à faire. Même s'il a encore un AVC, tant qu'il vit là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voici debout, non? Il garde ses forces. Il a compris qu'il est dans un marathon. Vous aussi, vous êtes dans un marathon. Bon, allons-y. Hein, c'est ridicule tout ça. C'est vraiment ridicule. Je vous le redis encore. Aujourd'hui, il faut que les Gabonais se parlent. Hein? Il faut que les Gabonais arrêtent d'être sur le qui-vive. On peut régler nos problèmes dans la paix et le calme. On peut amener tout le monde à la raison. Dire à Jean Ping que tu as échoué, va t'asseoir. Ali Bongo, tu es malade, on va te reposer. Quelqu'un d'autre prend le pouvoir. On avance. Tranquillement, hein, dans un consensus. Vous voyez le way, non? Sans qu'il y ait des problèmes. Vous voyez le prix à payer. Mais vous ne voulez pas. Il est braqué là-bas, vous aussi vous êtes braqué là-bas. Vous ne voyez pas que s'il y a un problème. Même dans un couple, il faut que les gens apprennent à négocier, à faire des concessions. Il faut des concessions en toute chose. Vous ne voulez pas faire les concessions. Hein? Mais lui aussi ne fait pas les concessions. Donc, la manière à laquelle vous faites des reproches, que non, mais si c'est Ali Bongo qui est malade, il doit quitter le pouvoir, c'est triste de voir comme ça, il doit démissionner. Mais lui aussi, vous dites, mais vous aussi, depuis 2016, les mêmes trucs, Ping président, vous aussi, il faut aussi arrêter de saouler. Donc, de part et d'autre, c'est pareil. Hein? Des deux têtus qui se rencontrent sur un combat. Mais à la fin, rien ne bouge. Si tu tires devant, l'autre tire derrière. Tu restes au milieu, c'est comme les vecteurs. Hein? Il y en a qui tirent devant, d'autres qui tirent en arrière. À la fin, personne, on ne bouge pas, on est là. On observe seulement. Voilà. Donc, c'est parti, là. Donc là, ah oui, donc il prend des précautions. Il a peut-être 500 médecins, hein. Il a peut-être 1000 médecins. Il a des appareils sur le corps branchés. On le moniteur en permanence. Même quand il mange un grain de riz, on surveille. Parce que c'est le marathon. On va tirer les Gabonais jusqu'en 2023 au plus. C'est qu'après ça, il peut dire après. Mais il a juré que là, on me tire, on me tire. Les gens peuvent parler de sosie, peuvent dire que c'est pas lui, il n'a rien à foutre. Même ses parents ont du mal à le voir. C'est qu'il est vraiment prudent, il fait attention, parce qu'il sait qu'il a un long marathon. Le marathon est long. Hein? Voilà. Voilà. Donc, Ali Bongo a dit qu'il ne lâche rien. Ce sont vos slogans, non? On ne lâche rien. On ira jusqu'au bout. Mais c'est ce que lui est en train de faire. Il ne lâche rien, il ira jusqu'au bout. Et je suis même sûr, et vous avez raison, si même il venait même à mourir en 2021, il va laisser les consignes pour dire que dites pas que je suis mort. Dites-leur que je suis mort en 2023. C'est parce que c'est symbolique pour lui. Il a juré d'aller jusqu'au bout avec vous. Voilà. Voilà les conséquences qu'on ne veut pas parler et s'asseoir. C'est comme ça. Donc, on y va. Nous, on observe. Puisque nous sommes dans les tribunes, on regarde votre match de tête-tête. Que le meilleur gagne. Vous voyez le win, non? Jusqu'au jour où vous allez prendre la peine de vous asseoir sur une table et discuter ensemble pour trouver une résolution pacifique à ce problème du Gabon. En acceptant le compromis. Le compromis, chacun doit laisser quelque chose sur la table. On ne peut pas tout gagner. Vous voulez l'alternance, vous ne pouvez pas mettre Ping dedans. C'est tout. Vous voulez qu'il s'en aille, il se repose, il faut comprendre le game. C'est comme ça, hein, il faut négocier. Il faut négocier. La force va aller nulle part. Vous voyez le way, non? Voilà. Donc, et comprenez bien qu'il n'y a pas un organe dans le monde qui s'occupe de vérifier si les présidents sont en vie. Chacun, il fait ce qu'il veut dans son foutu pays. Vous voyez le way, non? Donc, vous allez vous plaindre chez qui? Vous allez faire quelle enquête, quelle investigation? Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Même si c'est même hologramme, ils vont prendre l'hologramme, ils n'ont rien à cirer. C'est symbolique. On tire. Voilà. Donc le marathon est inutile. Moi, je vous demande encore d'arrêter avec vos slogans. Hein? J'appelle les résistants gabonais de France à arrêter leur radicalisme à la con. Je demande à Ali Bongo d'arrêter d'être têtu pour rien. Pense à ta vie, soigne-toi, repose-toi. Vous aussi, résistants, arrêtez de fatiguer Jean et Ping. C'est tout. Voici le compromis. Si les deux camps acceptent d'arrêter l'idiotie, on peut avancer. On peut aller de l'avant. Mais vous ne voulez rien lâcher. On ira jusqu'au bout. Bon, tout le monde ira jusqu'au bout. Eux aussi iront jusqu'au bout. Voici, la photo a été prise hier. Voilà. Il continue. Il continue à se battre. Il est comme Rocky, là. Vous connaissez Rocky dans le film de Rocky, le champion, là. Il est comme Rocky. Il se bat. C'est un résistant. quand il est malade, on dit président, Ping va prendre le pouvoir, il se réveille en sursaut, il dit oh non, il dit je veux pas. Il refuse même de fermer les yeux, il dit que jamais de la vie. Il a juré, il dit barré, il dit il ne peut pas accepter ça. Donc même si c'est que même l'AVC vient, il dit l'AVC que non, repart, parce qu'il est dans un combat avec vous terrible. C'est ça la résistance. Vous aussi vous refusez. Hein? Vous imaginez un monde où quelqu'un d'autre prend le pouvoir avec Ping. Bon voilà. Bonne chance. C'est un combat de têtu et puis bon, que le meilleur gagne. Hein. Nous on observe.
Ouais, hein. À la fin, hein, je vous dis ce qui va se passer. Prenez Bic et écrivez. Dans votre idiotie, là, vous savez ce qui va se passer? Dieu va agir puissamment. Et on va se retrouver dans un pays où on aura un deuil double. C'est-à-dire que les deux qui se chamaillent dans les go là, ne seront plus en 2023. Moi, je vous ai parlé. Oh. Je vous dis que l'avenir, voilà ce qui se dessine. Un monde où il n'y a plus Ali, un monde où il n'y a plus Ping. Parce que c'est les deux groupes-là qui sont les plus têtus du Gabon. Vous comprenez, hein? Les plus têtus de l'histoire de l'humanité du Gabon. On n'a jamais vu ça au Gabon. Que les Gabonais n'arrivent pas à parler. Après même 3 ans, les gens sont toujours braqués, les gens sont radicalisés. Même quelqu'un est malade, il ne veut pas quitter le pouvoir. Dieu va se vous dire qu'écoutez, Ali va te reposer, Ping va te reposer. Voilà. Et vous ne direz pas que quelqu'un a tué quelqu'un parce que Pierre Perrin est mort. Pierre Perrin est vieux, non? Vos opposants sont les vieux papas. Donc si demain il décède, je ne le souhaite pas. Vous allez dire quoi? Que quelqu'un les a tués? Ali Bongo, au moins, c'est déjà clair, il est malade. Donc si demain il décède, on comprend qu'il est malade. Mais les vieux papas là, ils sont si vieux. Dieu va nous libérer de cette idiotie. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Moi je vous ai dit, hein, double deuil dans la nation. Pour les deux groupes qui emmerdent les Gabonais et qui sont en train de vouloir nous amener quelque part où on n'est jamais parti. C'est la surprise du Seigneur. La surprise du Seigneur. Hein. Les gens vont pleurer en même temps. Autant là-bas au cuge, les gens vont pleurer leur mère, autant à la présence, les gens vont pleurer. Et là, on pourra commencer à respirer, on va aller de l'avant. C'est dommage d'en arriver là, mais c'est ce qui va se passer au Gabon. Parce que vous ne voulez pas comprendre. On sera obligé d'en arriver là. Dieu sera obligé de nous retirer ces deux protagonistes pour qu'on puisse se parler entre Gabonais. C'est la vérité. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Moi, je vous dis, prenez Bic, écrivez. Hein. Double deuil. Double deuil. Double deuil. Double. Parce que Dieu n'est pour aucun des deux camps. Sinon, depuis ça se saurait. Aucun. Hein. Il parle aux émergents, il parle aux pinguis, il dit arrêtez vos bêtises, les gens ne veulent pas comprendre. Quand ils n'auront plus les leaders de part et d'autre, ils vont faire comment maintenant? Ils vont faire comment? Donc, quand tu as un monsieur qui a eu un AVC et tu as un vieux papa de 90 ans, bon, c'est clair qu'on aura des élections anticipées au Gabon. Hein. À tous les coups, il n'y a rien à faire. Donc, donc continuez votre tête-tu-test, nous on vous regarde. Ok? Ciao, ciao.